Hello, on se retrouve donc pour la deuxième partie pour faire l'album automnal. Donc là, nous avions fait donc la couverture. Donc on a posé nos deux aimants. Voilà, donc ici et ici. Donc pour fermer l'album. Et donc nous en étions au livret à l'intérieur de l'album, aux pages de l'album. Donc on va prendre déjà le... Alors ça doit être celui-ci, un des deux. Alors attendez, le plus grand. C'est celui-ci. Donc le 24. On prend le rectangle de 24 sur 19. On le met en mode paysage, donc la plus grande longueur ici, et on va venir faire un premier pli à 11 cm, donc à 11 cm. Voilà. Et nous allons faire un deuxième pli à 13 cm. Donc voilà, un premier pli à 11, puis à 13. Donc soit à 2 cm du premier pli. D'accord? Donc là, après, je viens marquer mon pli. Et ça va nous faire un premier livret. Donc, première page, une page, deux pages pour notre album. Ok. Donc, ensuite, on va prendre notre page de 23 sur 19. Excusez-moi. Je me suis trompée tout à l'heure, je vous ai dit 23 sur 19. C'est pas 23 sur 19, c'est 23,5 sur 19. Et nous allons faire un premier pli toujours à 11 cm. Donc, un premier pli à 11 cm. Et le deuxième pli à 12,5. Soit donc à 11 et à 12,5 ou à 11 et à 1,5 plus loin. Et donc là, je viens plier mon deuxième livret. Je marque mes plis. Et donc ce livret-là va aller directement à l'intérieur de celui-ci. Ça fera notre deuxième livret. Ensuite, nous allons prendre le cardstock, donc le rectangle de 29,7 sur 15. Et là, nous allons faire un premier pli à 9,5. Donc à 9,5. 9. Ok. Donc à 9,5. Je fais un deuxième pli à 19,5 du bord là, ou à 10 cm du premier pli. Donc à 19,5 et un troisième pli à 20,5, soit 1 cm plus loin que le précédent pli. Donc je vous répète, donc un premier pli à 9,5, un deuxième pli à 19,5 du bord ou à 10 cm du premier pli, et l'autre à 1 cm du troisième pli
ou à 20,5 du bord. Et donc là, c'est pareil. Je viens marquer mon pli. Et donc là, ça nous fera le troisième livret. Donc avec, en fait, une page à l'intérieur. Voilà. Et donc, en fait, nous allons le placer comme ceci. Ici. Donc, à l'intérieur. Et donc, ça fait notre troisième page. Donc, une page là. Deuxième page. Troisième page avec notre à l'intérieur. Et ici, les autres pages. Voilà. Là, maintenant, nous allons venir prendre notre rectangle de 19 sur 29,7 et nous allons faire les plis suivants. Donc, à 11 cm du bord. Puis, à 11,5 ou 1,5 cm plus loin que le premier pli. Et l'autre à 22,5 ou à 11 du bord ou à 11 cm du notre dernier pli. Et ça donne ceci. Donc j'ai dit à 11 cm, à 11,5 du bord et à 22,5 du bord. Ou à 11 cm, puis 1,5 cm par rapport au premier pli, puis 11 cm après le deuxième pli. Et là, après, nous marquons correctement nos plis. Donc là, comme ceci, pour former notre livret. Et celui-là à l'intérieur, comme ceci. Et ça nous fait notre dernier livret qui va venir ici. Donc l'album se présente comme ceci. Donc première page, toute simple. Deuxième page. Là, la plage un peu petite avec le rabat qui vient à l'intérieur. Une autre page avec celle-ci, le demi-rabat à l'intérieur. Je tourne une page, une autre page et la dernière page. Voilà. Donc pour l'intérieur. Donc là maintenant, je vais ranger ma table de rainurage. J'en ai plus besoin. Et donc, en fait, notre album, il est pratiquement fait dans sa structure. Donc, normalement, il va aller à l'intérieur comme ceci. Donc, là, les feuilles vont venir, on va les relier ici. Et donc, mon album va se présenter comme ceci. Donc, avec les feuilles. Mais avant de la relier à la structure, eh ben, nous allons nous occuper de la décoration de nos feuilles. Donc, je vais chercher mon matériel et je reviens. Alors, j'ai sorti donc des encres pour faire mes tamponnages. Donc, j'ai pris, c'est la Versac clair pomme de pin parce que je trouve que voilà, le marron, c'est un peu le terme de l'automne. Et j'ai sorti de l'orange et du vert parce que ben, c'est aussi également les couleurs de l'automne. D'accord? Donc, ma première page. Alors, je vais peut-être pas faire la décoration de toutes les pages avec vous. Peut-être que je ferai hors caméra la décoration de certaines pages. Je vous ferai la décoration de pages un peu particulières où il y a des techniques à apprendre, des choses à voir. Mais après, si c'est pour voilà, vous montrer
comment faire cette décoration-là? C'est facile, on colle du papier, on colle des die, on colle des... Donc après, c'est libre à vous et on fait du tamponnage. Donc, par contre, je vous montrerai peut-être également, puisque cette page est un peu particulière, il y a quelque chose qu'on glisse, donc voilà. Des petites pages comme ça, un peu particulières, je vous ferai la démonstration. Après, sur certaines pages, quand c'est que de la décoration comme ceci, je ne vois pas vraiment l'intérêt de tout vous montrer, hein. Donc, il y a certaines pages, je les aurais peut-être fait hors caméra. Donc là, on va commencer par la première page. Je vais m'inspirer un petit peu donc, de cet album que j'ai fait là. Donc là, je vais essayer de trouver du papier pour faire ce système, pour le coller ici. Là, je ferai bien un petit tamponnage de champignons. Donc, ouais, je vais sortir déjà le papier. Alors, on va prendre le bloc là. Et j'ai une petite idée sur carrément, je pense, ce papier-là que j'aime beaucoup. Voilà. Je me disais que ça pouvait faire au niveau du triangle. Donc, pour ce faire, donc je prends mon crayon. Donc, j'ai positionné mon papier comme il va être mis. Voilà, je vais mettre un petit repère ici. Je vais mettre aussi un repère ici. Voilà. Et donc, je vais venir découper mon papier déjà à la hauteur. Je reviens. Voilà. Donc, j'ai ma table de découpe. Donc, j'ai mes petits repères qui sont... Je ne les vois plus. Il y en a un là, il y en a un là. Donc là, je vais venir déjà découper au niveau de mes repères. Voilà, donc ça, c'est une chute. Et là, je vais venir découper mon deuxième repère qui est ici. Ça, je garde en chute. Donc, je viens... Donc là, normalement, mon triangle va venir ici. Ouais, un peu comme... Ok. Et donc là, je vais venir... Donc, je veux que ça soit dans... Mon triangle va être dans ce sens-là. Donc, en fait, je mets ma pointe ici. Alors, est-ce que vous voyez bien? En fait, je mets mes deux pointes au niveau du trait qui va me servir. Vous voyez? Voilà. Je mets ma pointe sur la ligne qui va me servir des découpages et l'autre pointe qui va me servir de ligne de découpage. Et là, je viens découper. Et ça me donne le triangle. Alors, pour celles qui ne sont pas sûres, vous avez qu'à faire également un marquage à la règle et venir découper avec votre cutter. Bon, moi, je l'utilise. Donc ça, je ne vais pas le jeter puisque là, ça fait un triangle et éventuellement, voilà, ça peut être faire un triangle pour une autre page en vert. Donc, je le garde et je l'utiliserai peut-être plus tard. Donc là, ma décoration, elle va être comme ceci. Donc là, je vais coller ça ici. Je vais venir faire comme dans mon image du tamponnage. Mais avant, je vais placer, en fait, ça va être un peu différent de celle-ci où j'ai mis un petit cadre avec des noms. Une petite, là, je vais mettre une photo. Parce que c'est un album que je veux qu'il y ait 30 photos. Donc là, je vais mettre une photo. Je vais pas faire un peu, j'ai un peu changé. Et donc là, j'ai dit que je ferais une photo. Je ne sais plus.
9 sur 13. Ah oui, c'est ça. 9 sur 13, puis c'est comme ça. Et donc là, en fait, là, je vais venir positionner ma photo là. Donc, pour bien repérer, je vais venir mettre quelques repères. Voilà. Très léger, hein, parce que faut pouvoir l'enlever après. Voilà, donc ma photo, je sais qu'elle va venir ici. Donc là, est-ce que je mettrais bien un petit champignon. Ouais, si j'ai un petit champignon qui soit pas trop grand, il faut que ça rentre. J'ai peut-être un petit champignon là. Ça rentrerait là. Celui-ci ou celui-là. Ouais, je vais mettre un petit tamponnage ici. Donc, et je vais le faire en marron. Donc là, je viens tamponner mon tampon et je vais venir, voilà, impeccable. Donc là, j'ai fait mon tampon. Voilà, impeccable. Et là, je viendrai bien mettre un petit peu de coup de tamponnage ici. Donc là, je vais mettre un coup de tamponnage. Je reviens. Voilà. Donc, je suis allée chercher ce tampon-là que j'aime bien. Parce que j'aime bien envie de mettre les petits chevrons qu'on a. C'est un tampon de fond. Je trouve ça sympa, ce tampon. Je ne me rappelle même plus où est-ce que je l'ai eu. Mais je trouve que... Voilà, ça fait un peu grunge. Et en fait, on peut utiliser pas mal de parties si on veut que des carrés, ou des ronds, ou des petits chevrons. Donc, je trouve ça intéressant. Donc là, eh ben, je vais utiliser le vert. Et puis, en fait, j'ai fait une petite découpe là. J'ai bien envie de la mettre ici. Donc là, pour l'instant, j'ai venir tamponner mes chevrons ici. Donc là, j'ai mes repères. Je sais que ma photo va arriver là. Donc là, je vais venir ancrer simplement mes petits chevrons. Voilà. Et je vais venir tamponner. Non, comme ça. Comme ça, comme ça. Et je vais venir tamponner. Allez, ma photo, il faut que je la mette un peu plus haut parce que ma photo va être ici. Non, 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 non. Comme ceci. Je vais y arriver. Voilà. Et je tamponne par là. Alors, oh. Je vais regarder ce que ça donne. Je vais peut-être mettre des écritures dessus. Je sais que j'ai un tampon écriture. Ouais. Je vais mettre un tampon écriture par-dessus. Alors, je reviens. Voilà, j'ai ce petit tampon qui se forme des petites écritures. Et j'ai bien envie de le tamponner par-dessus parce que, en fait, voilà. En fait, en tamponnant, vous voyez, ça a mal tamponné. Il y a des endroits qui sont blancs, donc j'aime pas trop. Donc, je me dis, je vais combler ça avec mes petites écritures. Ça sera pas mal. Alors, attendez, je regarde le sens. Est-ce que je vois qu'il y a un sens des écritures? Alors, je vais mettre quand même un papier en dessous pour pas abîmer, pour pas ancrer ma page. Parce que je pense que je vais dépasser et je vais venir mettre tamponner ma petite écriture. Ouais, je crois que c'est dans ce sens-là, mais bon, c'est pas grave si c'est à l'envers. Ça fera son effet quand même. Voilà. Et donc, je viens tamponner
fait pas mal. Voilà, ça donne ceci. Et si je remets donc mes petites décorations dessus, ça donne quoi? Donc là, ça va faire ça. Ça va faire ça. C'est pas mal. En dessous, j'ai bien envie de mettre ceci comme cela. Hop là. On va coller ça là. Ok. Avec un petit feuillage et une étiquette et le tour sera joué. Voilà, donc j'ai trouvé cette petite étiquette qui est très automnale. Donc j'étais en train de me dire que je vais la mettre ici avec un petit feuillage. Ouais. Où est-ce que je mets du vert là? Non. Oui, je pourrais la mettre en relief. Pourquoi pas? Ou alors, attendez, je reviens. Voilà, j'ai trouvé une étiquette qui m'intéresse plus. Et donc la personne pourra mettre un peu un titre dessus. Voilà. Et je pense que je vais coller tous mes éléments comme ceci. Et donc ma page, ça va donner ceci. Donc c'est simple. Après, je vais tout coller et puis je vous montre.